Alors les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, essai de la Mazda 3. Donc là, vous êtes à la place du passager. Donc un grand merci au groupe Minicogne et à Anthony en particulier. Voilà, pour l'essai de cette voiture. Alors une voiture que j'ai eue pendant quelques temps. J'ai fait environ 1500 km avec. Donc je vais pouvoir vous donner mes impressions voilà, après cet essai sur plusieurs semaines. Et vraiment, voilà, c'est le genre de voiture auquel on ne pense pas forcément, hein, en première intention, puisque c'est toujours, on reste toujours, c'est une question de mœurs hein, sur les mêmes modèles. Et la Mazda 3, une voiture vraiment extra au quotidien, une voiture à laquelle il faut s'intéresser parce que le compromis prix-équipement, voilà, le rapport qualité-prix est vraiment exceptionnel. Et pour moins de 30 000 €, vous repartez avec une voiture suréquipée, entre guillemets. Alors, je vous montrerai l'extérieur après. Il y avait un peu de vent, donc là, je ne pouvais pas filmer de l'extérieur. On va changer d'endroit. Et regardez ce tableau de bord que je trouve magnifique. Alors, c'est très sobre, très élégant. Et je trouve que Mazda, c'est un petit peu le premium à la japonaise. Donc, d'ailleurs, vous retrouvez cet esprit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je trouve que dans toutes les japonaises où je suis monté, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a la patte japonaise, c'est un ressenti, enfin c'est difficile à expliquer. Mais voilà, excusez-moi pour ma voix un petit peu cassée, en même temps, voilà, j'étais un peu malade et puis, bon, fin octobre, hein, 31 degrés, alors la plage, la grippe, je sais pas, les saisons, il n'y a plus de saison, c'est la fin du monde. Nostradamus l'avait dit, bon, on va tous crever, bon, hein, comme ça. Donc, la Mazda 3, alors c'est la compacte de Mazda, c'est une voiture de 4,40 m en longueur, si je dis pas de bêtises. Dans cette version-là, c'est la version, c'est pas la version la plus haut de gamme, c'est la 122 chevaux, il y a deux moteurs disponibles, 122 chevaux ou 186 chevaux. Donc cette version, c'est quand même un 2 litres atmosphérique, hein. Ça à notre époque, c'est quand même, et 4 cylindres. C'est un truc tellement rare maintenant, donc 2 litres atmo. D'ailleurs, la sonorité, même si elle a que 122 chevaux, la sonorité est quand même très jolie. Alors, dans cette version, c'est une boîte automatique qui est très agréable, vraiment très douce, à convertisseur de couple, donc classique. Alors, c'est une voiture un petit peu que je trouvais étrange au début, pour tout vous dire, voilà, de par sa forme, je vous montrerai tout à l'heure. Et en fait, c'est une voiture qui n'a pas d'arête, tout est dans la rondeur et tout se joue dans les reflets. Voilà, donc en fait, vous allez voir, les reflets font qu'on a l'impression qu'elle a beaucoup de lignes sculptées, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, c'est une ligne très sobre, très élégante, et notamment, voilà, c'est beau à l'extérieur, c'est beau à l'intérieur, parce que sincèrement, je trouve que le tableau de bord est magnifique. Voilà, l'écran est bien intégré, incliné un petit peu vers le conducteur, parce que Mazda, c'est quand même le plaisir de conduite. Voilà, c'est très axé sur le conducteur, et c'est vrai que, même si elle a que 122 chevaux, vous retrouvez la patte Mazda hein, dans la boîte, surtout la boîte manuelle bien évidemment. Mais à conduire, il y a quand même cette touche Mazda. Ceux qui sont connaisseurs de la marque, dites-moi si vous comprenez ce que je veux dire, parce que c'est un toucher de route assez particulier. Voilà, c'est précis, c'est dynamique, c'est très agréable. Il y a des vraies sensations de conduite. Même si la voiture a 122 chevaux, c'est un 2 litres atmo, vous pouvez le pousser à 7000 tours. Et d'ailleurs, c'est une voiture qui donne envie d'être poussé. Alors un peu moins dans cette version boîte auto puisque c'est plus confortable au quotidien, voilà, dans les embouteillages c'est l'idéal, mais en boîte manuelle c'est très dynamique. Dans la version 186 chevaux c'est pas sportif mais c'est quand même à 0 à 100 8 secondes, voilà, c'est très dynamique. Et d'ailleurs dans cette version, regardez, voilà, ça monte tout doucement. Alors c'est sûr que comme c'est atmosphérique, il faut vraiment monter dans les tours. C'est à partir de 4500-5000 que ça commence à pousser. Donc vous n'avez pas d'effet coup de pied qui vous pousse. Mais l'agrément de l'atmo, c'est quand même hyper agréable. Et puis surtout, ça se fait tellement de plus en plus rare qu'on ne va pas cracher dessus. Voilà, Mazda est une des rares marques, comme j'ai dit dans l'essai de la MX-5, une des rares marques à prôner le 4 cylindres, le 6 cylindres qui va revenir. Enfin voilà, c'est anticonformiste à notre époque. Et voilà, il n'y a pas de filtre à particules, il n'y a rien, il y a juste une micro-hybridation
bon, qui n'est pas là pour grand chose, enfin je trouve pas, mais en tout cas ça permet de réduire le prix le tarif de la carte grise. Carte grise, je crois qu'elle coûte 13 €, donc voilà, autant dire c'est la bonne astuce pour profiter de tarifs avantageux sur la carte grise. Donc voilà, vous avez un tableau de bord très élégant, des compteurs, je vais vous montrer ça tout à l'heure de plus près, des compteurs assez germaniques finalement, compteurs numériques au milieu que vous pouvez modifier, un écran qui n'est pas tactile, en même temps il est loin, donc j'en vois pas l'utilité. Vous savez que je suis pas fan du tactile de toute façon, dans les voitures du moins, parce que sur un iPhone c'est bien, mais dans les voitures, moi je vois pas le plaisir du tactile, à part quitter la route des yeux, bon, enfin voilà. Vous avez une molette, hein, vous savez, molette, monsieur molette, voilà. Une molette qui est très pratique, avec les boutons de raccourci, et l'écran, je vais vous le montrer de plus près, qui est très classe, très simple, très élégant, très lisible. Voilà, tout, alors pour le coup c'est intuitif, hein. C'est très intuitif, très simple, très facile à prendre en main. C'est voilà, une voiture très agréable et surtout qui est bourrée d'options, parce que là on est sur la finition style, qui est le milieu de gamme. Alors c'est assez sombre, hein, le pavillon est noir. Vous pouvez avoir des versions avec tableau de bord blanc. Voilà, là on est sur des sièges textiles, vous pouvez avoir du cuir. Il y a eu une version aussi 100e anniversaire avec des sièges d'un rouge magnifique. Voilà, donc voilà, c'est assez sombre, ça fait assez germanique hein, pour le coup, mais tout est moussé. Vous avez un moelleux qui est incroyable, hein, c'est du Gervita, hein, c'est du yaourt, c'est incroyable. Tout est moelleux, tout est moussé, tout est joli, tout est bien pensé et c'est très sobre, très élégant. Vous avez cette grande console centrale, je vais vous montrer les rangements tout à l'heure. Tous les boutons tombent sous la main. Hein, vous avez aussi les raccourcis sur le volant. Le volant, la branche est fine, moi je trouve ça agréable. C'est vraiment facile à prendre en main. Et voilà, au niveau des options, donc je vous disais, c'est une voiture qui est, je crois, qui est en dessous des 30 000 € dans cette version en boîte auto. Et vous repartez avec une voiture qui a, alors attention, la liste est longue, hein. Petite 4L bien sympathique. Donc c'est une voiture qui est bourrée d'options. Pour moi c'est un des meilleurs rapports prix-équipement. Donc pour moins de 30 000 €, vous repartez avec une voiture en boîte auto, avec affichage numérique. Vous avez caméra 360, donc caméra de recul bien évidemment, caméra à l'avant aussi. Et en plus la qualité est excellente. Vous avez l'avertisseur anti-collision à l'avant et aussi, et ça c'est rare, à l'arrière. C'est-à-dire que si vous faites une marche arrière, qu'il y a un obstacle, qu'il y a un enfant ou quoi, la voiture va s'arrêter et va biper avant. Donc, enfin, je trouve ça vraiment très bien, très sécuritaire. Et puis en plus, ça marche plutôt bien et c'est pas trop envahissant, donc je trouve ça bien. Vous avez aussi bien évidemment Bluetooth, CarPlay, Android Auto, siège chauffant, volant chauffant. Enfin, à ce niveau de gamme, c'est quand même incroyable. Alors ce qui manque c'est la recharge par induction, mais je crois que c'est sur le niveau supérieur. Le niveau supérieur apporte la sono Bose. Bon, celle de base est très bien, voilà, c'est suffisant, c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Parce que j'oublie des options. Il y a le GPS, il y a l'avertisseur d'angle mort aussi sur ce niveau de gamme. Il manque le toit ouvrant en fait, c'est tout, mais bon, le niveau d'options est tellement pléthorique que c'est incroyable. Voilà. Il y a aussi le rangement, vous avez un petit rangement de lunettes que j'ai oublié de fermer. Vous avez l'éclairage, je vous montrerai ça. Je ne sais pas si vous allez voir vu qu'il fait jour. L'éclairage à LED qui éclaire plutôt blanc et c'est le soir il y a une luminosité dans la voiture qui est incroyable. Voilà. Le siège est quand même assez confortable. Alors c'est assez ferme, c'est pas comme on n'est pas chez DS, c'est pas voilà, très moelleux. C'est le mix entre les deux et c'est très bien. Mais c'est pareil au niveau des suspensions, c'est le mix entre les deux. Voilà. C'est une voiture qui est entre le dynamisme et le confort. C'est un bon tarage, je trouve, entre les deux, une bonne prestation. Et vous avez quand même un plaisir de conduite et quand même assez de confort. Le siège maintient bien. Donc voilà, c'est une très bonne prestation. Vous avez bien évidemment Climoto aussi, je ne sais pas si j'ai oublié. Vous avez des prises USB. Voilà. Il y a tout, il y a tout dans cette voiture. C'est incroyable le niveau d'options à ce prix-là, notamment le volant chauffant et le siège chauffant. Bon, je pense que ça va se répandre avec le temps. J'oublie aussi des options. Il y a aussi le commutateur feu de route, croisement automatique, lecture des panneaux,
Voilà, il y a d'autres options, hein, j'oublie tellement. Il y a deux choses, mais c'est incroyable. Et en plus, tout fonctionne très bien, tout est très bien pensé. Les sièges chauffants, vous avez plusieurs niveaux de chauffe pour pas avoir le derrière en feu. Bon, c'est très très bien pensé. Bravo Mazda, en tout cas. Pour écoutez le bruit du clignotant. Même le bruit du clignotant est assez doux, assez atypique. Les voitures japonaises, je trouve qu'elles ont cette patte qui diffère, cette patte atypique. Je ne sais pas comment expliquer, c'est un ressenti. Mais la sonorité est vraiment pas mal en tout cas. Voilà, pour un 2 litres Atmo, vous sentez que la voiture elle respire en fait. Je vous ferai écouter à l'échappement la sonorité. La voiture elle respire, il n'y a pas de FAP, il n'y a rien, c'est à l'ancienne et c'est très bien. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est technologique, mais c'est pas envahissant. Voilà. Il y a le maintien dans la voie, mais chez Mazda, et ça c'est bien, vous pouvez le désactiver définitivement. C'est pas quelque chose qui se remet à chaque démarrage. Et ça, moi je trouve ça très bien. Voilà, pas besoin d'avoir les aides qui prennent le contrôle sur nous, entre guillemets, qui prennent le dessus et qui sont trop envahissantes. Là, c'est très bien. Voilà, la boîte auto est vraiment top. Caméra et la caméra 360 qui s'affiche à côté. La définition est top. Et voilà, je vais vous montrer l'extérieur. Mais sincèrement, c'est une voiture que j'ai utilisée pendant quelques semaines et que je comptais limite garder en daily. Alors, j'aurais eu la version 186 chevaux, je pense que je l'aurais gardée en unique voiture. Vous savez que j'ai la folie des sportives et des trucs un peu puissants, enfin voilà. Donc, mais c'est une voiture que j'aurais gardée. Je suis tombé un petit peu amoureux de cette voiture parce que je connaissais pas, je trouvais ça étrange. Au début, je disais, bon, c'est beau, c'est pas mal, mais il y a des voitures où il faut sauter le pas pour les comprendre, pour les découvrir. Et au final, on a de belles surprises parfois, donc voilà. Bravo Mazda. Alors, voilà la ligne de la voiture. Donc, très élégante, tout en rondeur. Vous voyez qu'il y a très peu d'arêtes. Et d'ailleurs, je trouve que l'avant est très agressif. On dirait un gros chat qui va nous sauter dessus. Avec cette belle calandre. Donc voilà, une voiture assez étonnante. C'est un design assez atypique, je trouve. Parce que regardez, vous avez cette partie arrière avec ce gros morceau de carrosserie, entre guillemets, qui lui donne une ligne très coupée, très fuyante. Et puis on est quand même sur un gabarit pour une compacte. Voilà, 4,40 m, bon. C'est quand même un grand gabarit. Mais elle a une ligne, je trouve, magnifique. Et au début, c'est un peu étrange, parce que quand vous regardez l'arrière, l'avant est assez affûté, et l'arrière est tout en rondeur. Mais en tout cas, je trouve ça très joli, notamment les phares. Hein. Le dessin des phares qui est magnifique. Alors ça, les 4 petits points, ça me rappelle les Lego. Bon, voilà. Ce gris lui va bien, il y a de jolies couleurs aussi disponibles. Et je trouve que ce qui est joli, c'est qu'ils ont laissé donc la barre de chrome au-dessus des fenêtres. Et, je vais vous montrer de l'autre côté à la lumière, les jantes, elles ont un joli gris qui contraste avec le gris de la carrosserie. Voilà, donc au niveau des pneus, on est sur du 18 pouces. C'est du 215, 45, 18. À l'avant et à l'arrière. Et tenue de route vraiment excellente. Alors là aussi, vous voyez la bas de caisse qui est arrondie. Et c'est bien pensé, ils ont rajouté cette petite partie. Bon, c'est du plastique, hein, mais ça aurait fait vraiment creuser sinon. Donc ils ont rajouté ça et c'est bien pensé. Ça fait un peu plus sportif, un peu plus dynamique. Parce que comme je vous dis, j'ai failli me casser la gueule, voilà. Comment avoir un accident, voilà, en faisant une vidéo. C'est les aléas du direct. Donc 2 litres Atmo, c'est la version Skyactiv G, donc qui reprend pas mal de technologies modernes et la patte Mazda, hein. Pas mal de technologies Mazda, notamment la désactivation des cylindres à régime constant pour réduire la conso. Alors au niveau de la conso, on est autour des... Bon après, j'ai pas le pied non plus trop léger, puis avec le relief, c'est pas facile pour un Atmo. On est autour des 8 litres.
pour l'instant. Bon, la voiture n'a que 1500 km, donc je pense que la consommation va un peu se réduire. Et la version 186 chevaux apparemment consomme moins. Et notamment grâce à la technologie Skyactiv X qui, pas sur cette version, hein, sur la version 186 chevaux, qui mélange en fait les technologies essence et diesel. Voilà, vous avez l'allumage par bougie et vous avez sinon la compression, fort taux de compression, donc du diesel, pour réduire la conso. Et voilà, le mélange des deux mondes. Voilà, innovation Mazda. Regardez le dessin des feux aussi, très travaillé, avec ces traits qui donnent du dynamisme. Voilà, les phares éclairent vraiment très bien aussi. Hein. Il y a juste la gestion automatique entre les feux de route croisement qui se fait parfois. Voilà, c'est pas toujours à 100% optimal, mais bon, c'est pas très gênant. Voilà, c'est souvent quand il y a des virages hein, aussi, à cause des virages, donc du coup la voiture n'a pas le temps en fait de capter la lumière qui arrive en face pour repasser en croisement. Mais bon, voilà, sur tout ce qui est ligne droite, tout ça, il n'y a aucun problème. Alors comme vous voyez, il y a très peu d'arêtes. Regardez l'arrondi, cet arrondi incroyable. Et en fait, tout joue sur les reflets. Voilà, c'est ce qui nous donne l'impression d'avoir ces différentes parties, comme s'il y avait des arêtes créées par la lumière. Regardez aussi ce becquet. Vous avez des accessoires pour rendre... Là, c'est d'origine, hein, mais vous avez des accessoires, vous avez un pack sport pour rendre la voiture un peu plus agressive. Et surtout, ce qui est très bien, 2 vraies sorties d'échappement. Voilà, de chaque côté. Et sur la version 186, je crois que vous pouvez avoir les sorties encore plus grosses. Donc la sonorité doit être encore plus intéressante. Alors vous avez aussi, j'ai oublié les options. Ouverture, fermeture sans clé. Voilà, le siège est manuel. Alors le siège, on ne se rend pas trop compte, mais c'est un joli marron. Joli mélange de couleurs, donc en tissu. Siège manuel, vous pouvez régler l'inclinaison de cette partie-là du siège. Alors la pédale à la BM, ça j'adore. Voilà, je trouve ça très bien. Je vais vous montrer le moteur. Alors voilà le moteur, le 2 litres Atmo, Skyactiv G. Voilà, un 4 cylindres, ça fait plaisir à notre époque. Il n'y a pas de vérin, voilà, à l'ancienne, la baguette, bon, c'est pas grave. Hein. Moi, c'est pas le genre de choses qui me dérange, surtout à ce niveau de prix. Hein. Voilà, comme je vous dis, c'est une voiture que vous pouvez avoir, notamment en remise professionnelle, puisque Mazda fait aussi, il faut y penser pour les professionnels, notamment pour les professions libérales comme moi, vous pouvez avoir, je crois, si je dis pas de bêtises, 16% de remise sur ce modèle. Donc voilà, il n'y a pas que Peugeot, il n'y a pas que les marques françaises. Il faut penser aussi à ces marques-là qui peuvent être aussi très intéressantes. Et vous repartez avec une voiture hyper bien optionnée. Je vais vous montrer le coffre. Et surtout vraiment agréable. Hein. C'est une voiture qui est douce. Oh, qui est douce, mais qui est quand même dynamique. Alors le coffre. C'est pas là. Désolé pour le bordel. Hein, le gant, ça c'est pas pour me laver, hein, pour prendre ma douche dehors. Hein. Hein, toujours pour la voiture. Alors le coffre est quand même... Alors apparemment c'est pas le plus grand, mais on est sur, je crois, si je dis pas de bêtises, 335 litres ou 340 litres. Donc vous avez pas de roue de secours en dessous. Vous pouvez avoir le kit roue de secours, il y a un petit emplacement en dessous. Sauf que le kit, je crois que maintenant, vous savez que chez les constructeurs ça devient très cher. Le kit coûte 500 € ou quelque chose comme ça, donc bon, voilà. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas que la roue, il y a tout le pack, tout l'emplacement, le support en dessous, donc ça devient de plus en plus cher. Le bouton de coffre se trouve ici. Et voilà, cette ligne très arrondie. Et cette grosse partie qui lui donne cette caractéristique, en fait, hein, c'est la caractéristique de la voiture. Hein. La ligne est sobre, mais très... Elle fait écraser, alors qu'en fait, quand on est dedans, pas du tout. Voilà. Regardez-moi cet intérieur. Alors, l'ouverture de porte est grande, donc on rentre facilement et on sort facilement. La sonorisation est très bonne, je trouve. Et surtout, ce qui est beau, en plus de l'odeur du neuf, vous savez que moi, l'odeur du neuf, ça me fait craquer. Hein. Et voilà, mais vous avez ce tableau de bord qui est très joli. Alors, au niveau de l'intérieur, on va démarrer la voiture.
vous avez cette présentation Mazda 3 qui s'affiche. Alors regardez ces compteurs à la germanique, notamment la typographie qui peut y faire penser. Moi je trouve ça très joli. L'affichage au milieu est numérique. Vous avez le bouton info sur le volant pour modifier l'affichage. Voilà, vous avez l'affichage numérique de la vitesse. Là aussi, vous pouvez la retrouver sur l'affichage tête haute. Tout est paramétrable. C'est très joli. La branche est fine, mais c'est agréable. Voilà. L'écran n'est pas tactile, comme je vous ai dit, mais c'est pas grave. Regardez la définition des caméras. Voilà, vous avez le bouton View qui est ici sur le côté. Voilà. Et vous pouvez modifier. Vous avez aussi ces caméras qui affichent, en fait, qui sont sous les rétros sur le côté et qui permettent, quand vous vous garez, de ne pas toucher le trottoir. Ça, c'est vraiment très très bien. Alors, vous avez aussi la molette avec les boutons de raccourci. Le frein à main électrique. Alors, ce bouton Auto Hold, c'est en fait, ça va maintenir la voiture à l'arrêt. Parce que comme c'est une boîte auto, si vous mettez la marche avant, elle avance toute seule quand vous relâchez le frein, alors qu'avec si vous appuyez sur le bouton, elle va rester en fait arrêtée. Voilà, ça vous pouvez choisir. Et il faudra appuyer sur l'accélérateur pour la faire avancer. Les commandes de clim qui se retrouvent ici, avec les boutons des siège chauffant et volant chauffant. Donc pour le passager, siège chauffant également. Une prise USB ici, un petit rangement au fond, vous pouvez mettre le téléphone. Et vous avez aussi ces deux porte-gobelets, voilà, qui sont cachés. Alors c'est très joli, c'est du piano black, mais c'est pas en fait du noir trop profond. Et il y a un petit, alors il y a encore le plastique de protection. C'est un petit motif, je sais pas si vous voyez, il y a des petits picots, des petits points, c'est très joli. Avec la lumière, selon l'intensité de la lumière, ça se voit ou non. Vous avez aussi un grand rangement, alors la coudoir qui est très confortable. Alors il y a un rangement, sauf que pour l'ouvrir, vous pouvez pas le soulever, il faut reculer et soulever ensuite. Voilà. Grand rangement sur le côté. Et il y a aussi prise USB également. Une voiture qui est complète, vraiment. Et puis regardez quand vous avez ça en face, c'est très agréable, on s'en lasse pas. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai, j'ai toujours le plaisir à prendre cette voiture. Vous avez aussi un petit rangement pour des clés, par exemple, sur le côté. Ça me rappelle les Fiat Punto. Et les aérateurs aussi, qui sont très jolis, qui prennent la forme, qui suivent la forme des compteurs. Voilà, une voiture axée sur le conducteur et le plaisir de conduite. Et regardez la lisibilité, la clarté, la pureté de cet écran. Communication, navigation, divertissement, information, voilà, les réglages. Alors comme je vous ai dit, il y a pas mal de réglages, notamment par rapport à l'affichage tête haute et au compteur. Et ce qui est bien, et aux aides à la conduite, et ce qui est bien, c'est que, comme je vous ai dit, vous pouvez enlever, voilà, vous pouvez tout régler et vous pouvez désactiver définitivement le maintien dans la voie. Vous savez, l'aide qui est tranquille et puis d'un coup, ça vous donne un coup de volant désagréable. Vous pouvez l'enlever définitivement, ça ne se réactive pas à chaque démarrage. Et ça, bravo Mazda. Voilà, notamment, c'est pareil pour le start and stop. Maintenant, certaines marques suppriment les boutons. Bon, ben là, vous avez le système iStop. Voilà, quand vous démarrez, vous avez le bouton de suite pour enlever l'aide. Et là, si vous appuyez là, ça c'est pour désactiver toutes les aides. Bon, pas besoin de désactiver toutes les aides. Parce que l'avertisseur de collision, c'est quand même très bien. Voilà, notamment, je vous fais écouter le petit bruit du clignotant, qui est bien sympa. Voilà, système d'assistance au conducteur. Voilà, il y a le cruise control, bien évidemment. Voilà, la synchronisation avec les panneaux de circulation, puisque cette voiture, comme vous le voyez, elle détecte les panneaux. Alors, c'est pas toujours optimal. Selon, des fois, c'est quand vous avez les panneaux pour des sorties... des voies de sortie, ça capte le panneau de la sortie, donc bon, enfin, voilà, ça vous met 50 alors que c'est limité en fait à 80. Si vous croyez le truc, vous pilez parce que, voilà, sur vitesse, ça peut être surprenant, mais globalement, ça, c'est pas, voilà, c'est quand même pratique, mais il faut pas s'y fier à 100%. Vous pouvez mettre un bip à la limitation de vitesse, alerte de sécurité. Voilà. Capteur de pluie, clignotant.
Alors c'est vrai que la voiture, comme je vous ai dit, a bénéficié de la désactivation des cylindres. Et il y a des moments, j'avais l'impression de le ressentir, hein, d'avoir ce bruit de bicylindre qui est, bon, pas désagréable, mais c'est bien géré en tout cas. Vous pouvez aussi modifier, vous avez la consommation sur le côté et la jauge à essence, vous pouvez modifier l'affichage. Il faut que je le retrouve, je vous montre le GPS qui est correct, hein, tout à fait dans la norme. Je ne l'utilise pas parce que maintenant on utilise, vous savez, les téléphones, hein, donc bon, plus besoin de ça. Affichage des instruments de bord, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Affichage, efficacité, carburant, autonomie. Vous pouvez modifier. Regardez, ça va changer. Voilà. Moi, je préfère comme ça. Mais tout est clair. Les compteurs sont immenses, hein. Je trouve la taille, voilà, ils sont très grands, mais très lisibles. Et je vous remonte une fois de plus. Je ne vais pas montrer la boîte à gants aussi. Voilà. Qui est correcte. Des rangements dans les portières. Voilà. Alors, vous voyez le piano black, hein, bien évidemment, ça prend les traces de doigts. La poignée, vous avez aussi du cuir. Je pense que c'est voilà, l'imitation. C'est moussé aussi sur la portière, enfin partout. Là, vous avez un moelleux. Là, c'est Gervita. Là, c'est petit Tanka. C'est un moelleux incroyable. Et voilà, beaucoup de place à bord. Je vais vous montrer les places arrière. Et j'aime bien les sièges qui sont très fins. Très fins, mais pas pour le moins confortables. Alors, au niveau de la boîte de vitesse, elle est vraiment très douce, très agréable. Il n'y a pas d'à-coups. Je trouve qu'elle passe les rapports vraiment bien au niveau autour des 3500-4000 tours. La réaction par rapport à la pédale d'accélérateur est bien gérée. Et vous avez un mode sport qui joue sur le passage des rapports. Donc je pense pas que ça modifie la vitesse des rapports. C'est juste que la voiture va vous laisser monter jusqu'à 7000 tours avant de passer le rapport. Donc voilà, comme je vous dis, c'est une voiture au début qui me paraissait étrange de par sa ligne. On m'avait vanté les mérites de cette voiture, puis c'est en l'essayant que j'ai compris. Et en montant à bord déjà, quand vous rentrez dans cet intérieur, cet environnement très classe, très sobre, très élégant. Alors c'est pas comme DS, c'est pas ostentatoire, c'est pas quelque chose... on n'est pas dans le luxe, on n'est pas dans le luxe vraiment démonstratif et voilà. Mais on est dans quelque chose de classe, de fin. Voilà, c'est raffiné et ça plaira à ceux qui aiment les Allemandes, hein, notamment parce que cet intérieur est vraiment et puis c'est qualitatif quoi, vraiment. Tout est bien fini. Alors au niveau des places arrière, donc là le siège est réglé pour ma petite taille d'1m70. Et regardez la place que vous avez aux jambes, c'est incroyable. Oui, je suis en short parce qu'on est, c'est l'été, hein, fin octobre, 31 degrés, tranquille, la plage, c'est l'été. Regardez-moi cet intérieur, magnifique. Personnellement, je suis fan. Alors, vous n'avez pas d'aérateur, voilà où Mazda fait les économies, mais bon, hein, à ce prix-là, c'est normal. Vous n'avez pas d'aérateur à l'arrière de clim, mais c'est pas grave. Vous avez pas mal de place. Alors la banquette n'est pas très large, mais c'est confortable. On s'y sent bien. Voilà. On pourrait rester là. Bonjour messieurs, dames. Voilà, ils doivent se demander ce que je fous seul à l'arrière. Vous avez aussi la coudoir avec deux porte-gobelets. Donc c'est quand même bien pensé. C'est pour ça que je vous dis, c'est une voiture qui est incroyablement équipée pour le prix. Parce qu'à ce prix-là, qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez avoir entre 25 et 30 000. Vous avez des 3 cylindres 1 litre. Et vous avez siège chauffant, volant chauffant. Vous le trouvez nulle part ailleurs. Hein, à ce niveau de prix du moins. Et voilà, toujours ce marron, ce textile marron. Alors regardez la forme du siège. Hein. Même à l'arrière, c'est quand même creusé. C'est vraiment confortable. Alors bien évidemment, vu la ligne de la voiture, la vitre est quand même fait assez meurtrière. Mais voilà, ceinture de caisse est toujours très haute, hein, c'est les voitures d'aujourd'hui, c'est toujours du 1 tiers, 2 tiers. Voilà, donc des places arrière qui conviendront à deux personnes. La troisième, il y a ce tunnel central qui est quand même imposant, donc bon, voilà, c'est pas génial. Mais voiture qui conviendra à une petite famille tout parfaitement. Alors chez Mazda, vous avez aussi le CX-5, le CX-3. Voilà, vous avez des SUV, vous avez beaucoup de choix. Et en tout cas, voilà, quand on est à l'arrière, on se sent bien, il y a beaucoup de place.
Écoutez la sonorité. Ce petit ronronnement du 2 litres. Voilà. Une attachante Mazda 3. Regardez-moi cette ligne. Incroyable. Tout est dans le reflet. Il y a juste ces 2 arêtes sur le capot. Le bas de caisse noir aussi qui rajoute à ce côté un peu sportif. Alors la garde au sol est quand même assez haute. Hein. Ça c'est bien parce que elle paraît, au début quand on la voit elle paraît très basse. Mais en fait il n'y a aucun problème, vous passez presque partout entre guillemets. C'est pas un SUV hein, mais ça va. Et les 18 pouces qui dégradent pas trop le confort. Ça va, c'est quand même c'est un bon compromis. Et surtout un grand merci au groupe Minicone et en particulier à Anthony, que vous pouvez aller voir si vous voulez découvrir Mazda. Voilà, il y a aussi la Mazda 2 qui est moins chère, il y a des SUV, il y a tous les modèles. Et vous avez un intérieur magnifique, une voiture polyvalente, un rapport prix-équipement imbattable. Donc une voiture qui conviendra parfaitement à une petite famille voilà, qui veut quelque chose de dynamique mais d'assez confortable. Et surtout un prix-équipement, l'équipement est pléthorique. Et voilà, c'est le genre de voiture auquel on pense pas forcément, puisqu'on part sur des allemandes, sur les françaises, on pense toujours au même modèle. Et pourtant, ça ne démérite pas, puisqu'il y a la fiabilité japonaise qui n'est plus approuvée. Et vous vous démarquez avec une voiture assez originale. Hein. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent et pourtant qui mérite le détour. Voilà, moi je suis fan de l'intérieur. L'extérieur, j'adore aussi. Faut la regarder pour la comprendre. Voilà, tout est dans le reflet. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Mazda 3. Et si vous connaissiez le modèle, parce que je me suis aperçu dans mon entourage que beaucoup de personnes ne connaissaient pas. Et qui se disaient, ah oui quand même, voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc voilà les amis, à bientôt pour de nouvelles choses.